Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire, la motivation détermine ce que vous faites, votre attitude détermine votre degré de réussite. C'est avec cette citation de Lou Holtz que je vous dis le bonjour cet après-midi du samedi 5 mars 2022. Toutes nos excuses pour le retard accusé, ça je ne peux pas l'appeler léger retard, donc je dis retard tout simplement. Je fais un gros coucou aux établissements Change the Nations, coucou à Gaëtan Couture et je ne suis jamais seule sur ce plateau, vous le savez, Euphrasie est juste à côté. Bonjour Euphrasie. Bonjour Vanessa, un jour tu vas être seule. Comment tu vas? Comment tu vas? Moi ça va super bien et toi? Ça va, et ta semaine? Semaine bien passée on va dire. Dieu merci. Grâce à Dieu. Dieu merci, contente de te retrouver, de retrouver nos web spectateurs et spectatrices et j'espère qu'on va passer un bon moment. Heureuse également de te retrouver et bien sûr très heureuse de vous retrouver, vous aussi nos chers abonnés. Vous êtes bien dans Débit Show, invité du jour, thème du jour, déclic, tout ça, c'est tout de suite après ceci. Nous commençons bien le mois de la femme en installant sur le canapé de nos invités une dame qui est multitalent, qui est multitâche. Elle est étonnante, elle est surprenante et je ne vais pas trop partir dans les éloges parce qu'on ne va pas en finir aujourd'hui vu l'admiration que moi j'ai personnellement pour elle. Alors Elisabeth, bonjour et bienvenue dans Débit Show. Bonjour, déjà je m'excuse pour le retard. Aujourd'hui, c'était la rencontre des jeunes filles que nous encadrons. L'appel à candidature, on devrait le faire pour février. Et la discussion avec les jeunes nous ont tellement emballés. Finalement, on a accusé un retard aussi sur l'emploi du temps de l'autre côté. Et donc, pardon, c'est à cause de moi qu'ils sont en retard, il faudra le dire. Je ne suis pratiquement jamais en retard, mais là, je le dis, donc mes excuses. Parce que notre activité, notre domaine dans les médias, nous-mêmes, personnellement, on ne doit jamais être en retard, carrément. Une émission, on démarre à l'heure, donc mes excuses. Je suis très, très heureuse d'être sur ce plateau. Déjà, félicitations pour l'idée, l'initiative. On devra tous aller dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, le digital, le numérique, c'est l'univers que même si vous êtes à la radio, même si vous êtes à la télé, on doit aussi penser au digital. Et félicitations donc pour l'initiative. Merci. Alors, nos abonnés ont envie de mieux connaître Elisabeth. On voit Elisabeth sur les réseaux, on la voit partager ses activités. On sait qu'elle est animatrice, on sait qu'elle œuvre beaucoup dans le social. En tout cas, elle fait beaucoup de choses. On suit même ses émissions en live sur Instagram. Mais on a besoin de te connaître encore plus. Et nous appelons cette rubrique la bio en questionnaire. Et moi, j'ai envie que tu me dises tout de suite comment tu es arrivée aux médias. Est-ce que c'était un rêve que tu avais depuis toute petite ou alors tu as fait peut-être des études dans un domaine carrément diamétralement opposé et tu t'es retrouvée à poursuivre ta passion comme celle même qui est en train de te poser la question? Franchement, opposé. Je devais devenir artiste-chanteuse. Ok. Quand j'allais à l'école, j'étais très dégourdie pour tout ce qui était la culture, les arts. Je participais au théâtre, la musique, tout ce qui est lié au dessin. Et rapidement, ce monde-là m'a permis véritablement de m'intéresser à la musique. Et moi, j'étais payée en cabaret à l'époque, malgré que j'allais à l'école déjà. Honnêtement, la musique m'a aidé à payer une partie de mon écolage personnellement parce que j'ai perdu rapidement mon père, donc il fallait prendre en charge certaines choses à la maison. Et c'est ce boulot-là que je faisais les soirs qui m'a véritablement aidé à aller de l'avant. Et ce n'est même que sur une scène, j'avais eu un accident où j'ai passé plus d'un mois à la maison sans parler. C'était un peu chaud, peut-être on en parlera. Et sur une scène, j'interprétais la partie de Kezita sur la chanson Histoire banale avec Sec. Et c'est là une animatrice aussi en question, elle sortait du monde des médias un peu, qui m'approche et me dit: tu veux faire la télé? Je dis non.
Tu veux faire la radio? Je dis, j'écoute des fois la radio, ça m'intéresse bien, pourquoi pas. Elle dit, ok, moi je te recommande ça. Donc après, je dépose des dossiers un peu partout pour un stage. Après, Zéphyr me contacte, je vais à Zéphyr, je commence mon stage et puis je me retrouve dans un monde que je kiffe super bien. Parce que j'avais déjà les contacts des artistes et c'était très facile pour moi de ramener mes relations à la radio. Et je m'exprimais quelque chose que je n'avais pas fait appris, mais je m'intéressais à la chose et là je suis partie me cultiver véritablement dedans. Même parfois me renvoyer, on dit une femme qui quitte la radio à 2 heures, c'est quoi ça et tout, mais moi j'étais dans ma passion à un moment donné et véritablement c'est pas, je peux pas dire c'est un rêve, mais plutôt ce métier-là, je vais dire, ça m'a un peu... Ça t'a choisi? Ça m'a choisi en quelque sorte et puis ça m'a permis aussi de développer assez d'autres domaines de passion aujourd'hui et je rends grâce. Justement, tu travailles dans beaucoup de secteurs d'activité. Quelles sont les différentes casquettes dont peut se prévaloir Elisabeth à ce jour? Oh là là, c'est beaucoup de choses à la fois, hein. Femme de médias entre la radio et la télé, chef d'antenne et des programmes, ce qui veut dire si une personne doit passer à l'antenne, à la radio, tu dois signer son conducteur. C'est aussi autre chose carrément au-delà de l'aspect où je suis moi-même animatrice de 3 émissions. Après, j'ai développé le côté télé où je suis chroniqueuse. Et puis, j'ai ma société, qui est une agence qui s'intéresse à tout ce qui est événementiel et puis véritablement accompagnement des projets dans le social. Et j'ai mon association qui est Sourire Ensemble, où on essaye véritablement de faire la promotion du bien-être dans la communauté, dans nos villages. Là-bas, c'est parti avec les femmes veuves. Ensuite, on s'est véritablement intéressé aux enfants. Et aujourd'hui, le travail est sur la jeune fille avec le nouveau programme que j'ai lancé, IAO, qui veut dire femme. Et la fondation qui est en cours, c'est beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse bien, moi, dans tout ce que je fais, c'est que je sais comment le définir. Femme de médias, je sais ce que je fais là. Quand je vais prendre l'événementiel, j'ai mes événements et quand je viens dans ce monde-là, je sais ce que je viens faire aussi là-bas. Et quand je quitte l'aspect de l'événementiel, je vais dans le social. J'ai vécu des choses personnellement qui me poussent un peu à m'intéresser à l'épanouissement des enfants, véritablement à l'éducation de la jeune fille. Et puis, ma mère est une femme veuve. J'ai vu beaucoup de choses chez moi, déjà en famille, qui me permettent aujourd'hui de discuter avec les femmes qui sont même plus âgées que moi. Mais quand tu as vécu quelque chose, c'est très facile pour toi de discuter avec même des parents et de comprendre les gens. Donc, on fait beaucoup dans le social aujourd'hui à travers l'association qui aboutit à une fondation EA aujourd'hui. Donc, si je me définis, c'est dans les médias, dans la culture, l'événementiel et puis dans le social. Tu as répondu partiellement à une autre de mes questions que j'allais poser. Iyawo, tu as dit ça veut dire femme et c'est dans quelle langue? C'est en Yoruba. Okay. En Yoruba, comme on chante souvent, Yao Yeyelo. Ah d'accord, voilà. Ok, Yao. Yao, voilà. Ok. Juste que je voulais quelque chose de très authentique. Le programme live a démarré, j'appelais ça Discuss with. Discuter avec, mais c'est en anglais. Il fallait trouver le côté identitaire de la chose et je réfléchissais, je prends quoi. J'ai réfléchi, j'ai posé des questions à des amis et hop, on a trouvé IAO. Et pour honnêtement, le nom même de l'initiative fait que beaucoup de personnes s'intéressent à la chose pour comprendre ce qu'on fait, le travail avec les jeunes filles aujourd'hui. D'accord. Alors, Elisabeth, quand on lit un peu ta biographie ou bien à entendre tout ce que tu viens de citer comme casquette, on a l'impression que tu pilotes beaucoup de projets. Sinon, c'est le cas. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux être dispersée? C'est vrai que tu dis que tu sais ce que tu cherches ou tu sais ce que tu es venu faire, mais en voulant tout faire à la fois, est-ce que tu arrives à t'en sortir ou tu délègues? Alors, j'ai une équipe. Ce qui est intéressant lorsqu'on veut nourrir ses passions, il faut avoir une base. Si tu me demandes tout à l'heure, tu te définis comment? Je suis femme de médias qui s'intéresse à des thématiques.
et je mets en priorité les médias. Voilà. Et ce qui est intéressant dans notre métier d'ailleurs, on est ouvert au monde. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est savoir s'organiser. Lorsque je suis à la radio, je suis à la radio et je connais mon emploi du temps. Lorsque je suis à la télé pour ma chronique, je sais que je suis à la télé. Et lorsque je vais aller sur le terrain pour les activités sociales, autant pour les enfants, puisque je suis aussi parmi les influenceurs pour UNICEF Togo aujourd'hui, grâce à Together for Change, on a un programme. Je ne peux pas tout faire à la fois. Maintenant, Dieu merci, quand on fait des activités, des personnes commencent par t'apprécier, t'aiment, mais ils savent que tu as une vision et on t'accompagne dans cette vision-là. Et je ne suis plus seule. La preuve pour cette activité de la matinée dont je parlais, hier, j'avais un événement moi-même à animer et tout. Je n'étais pas disponible, mais mon équipe était déjà sur le terrain pour travailler. Je fais un clin d'œil à Josué, à Didier Kisodé, à Odi, Nukunuma Oli, ils sont nombreux. Et j'ai mon équipe dans chaque département de mes activités. Dans les médias, j'ai une équipe. Autant lorsque je vais parler rapidement de l'événementiel, mon festival Maruma Musique, ou encore aujourd'hui All Music Award et tout, où je travaille sur la com, il y a une équipe qui est là. Quand je vais dans le social, on a une équipe. Ça me permet véritablement de me programmer. Et dès que moi j'ai mon emploi du temps, je sais ce que je fais à tel moment. Ce qui fait qu'on ne peut pas m'appeler tout à l'heure sur un événement animé par exemple et je vais forcément y aller. Si ça ne cadre pas avec mon emploi du temps, j'irai pas. Je ne veux pas me forcer à tout faire aussi. Je ne peux que faire ce que je peux. Voilà. Et je m'organise, c'est tout. D'accord. Et parlons de base, est-ce que tu as eu à te faire former déjà pour manager des projets et dans ton domaine qu'est la radio? C'est vrai que tu es arrivé, cette passion te porte, mais est-ce que par la suite, quand tu as commencé, tu t'es formé en journalisme, par exemple, ou en animation radio? Il faut se former. La littérature, je lis beaucoup. Par exemple, pour la radio, chez nous, à la radio, l'étape de stage m'a permis d'apprendre. Mais non, lorsqu'on te donne la responsabilité de guider les autres, c'est parce qu'on a eu confiance en toi, on sent que tu as la créativité pour le faire. Mais il faut apprendre. Déjà, suivre les aînés, suivre les autres personnes qui y étaient avant toi. Et aussi en ligne, j'ai suivi beaucoup de formations, honnêtement. Maintenant, dans le côté management événementiel, depuis l'école, quand j'étais à Saint-Jo, j'étais déjà dans l'organisation. Je ne suis pas partie hier et puis tu es là aujourd'hui, non. J'ai commencé depuis l'organisation à Saint-Jo, j'étais toujours dans l'équipe qui organisait les événements. On ramenait déjà des artistes sur scène et moi, je pilotais la communication. Quand j'ai quitté là, je suis venue à IAEC, j'étais dans AES, qui était l'organisation qui travaillait pour ramener les artistes, organiser les événements. J'ai appris là-bas aussi, avant d'arriver finalement à organiser moi-même mon événement. J'ai organisé pour une première fois une foire qui n'a pas totalement marché. J'ai cogné ma tête, j'ai appris et je me suis relevée. J'ai attendu des années après, 3 ans après, avant de relancer mon festival. Le festival a vite marché parce que j'ai patienté pour organiser ça. Et Dieu merci, il y avait des gens aussi qui ont apprécié l'idée dès le départ et ça a pris. Et au fur et à mesure, on se cultive encore, on apprend de jour en jour. Je ne peux plus faire mon événement comme je l'ai démarré en 2017, c'est impossible. Donc je crois que chaque fois qu'on a de la volonté justement, et on sait qu'on est dans un domaine ou dans des secteurs où il y a assez de concurrence et on veut se démarquer, il faut apprendre. Voilà. Bien sûr. Les All Music Awards, moi j'ai bien envie d'en parler. À la suite de la dernière édition, il y a des réactions qui t'ont fait sortir de tes gonds. On t'a vu faire des publications dont tu n'as pas vraiment l'habitude. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a vraiment causé cela? Alors, ça fait toujours déjà parler les All Music Awards. C'est normal puisque l'artiste travaille l'année, à la fin, il veut avoir un trophée, etc. Et chaque fois, nous, on travaille, il y avait un comité avant et un nouveau comité, voilà. Donc, les gens ne font pas véritablement le suivi pour vérifier si les gens qui étaient avant sont toujours les mêmes
quelles sont les difficultés sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est qu'on a juste tenté plutôt cette année de donner des enveloppes financières aux artistes. Pour moi, j'ai vu des artistes dire que c'est seulement ce montant-là, mais c'est là que je suis sortie pour leur expliquer que nous, on veut grandir ce montant. Maintenant, toi, en tant qu'artiste, c'est bizarre. Les artistes ne s'approchent pas, par exemple, pour dire « j'ai un mécène ici, j'ai un parrain ici, il va apporter, par exemple, pour telle catégorie, tel montant. » Nous, par contre, pour vous aider, on va demander à des gens. Moi, je peux rester pendant 3 heures de temps à parler à une personne pour accompagner un artiste. Après, il te dit, je ne suis pas intéressée. Mais on n'a jamais laissé tomber parce que nous, c'est de l'engagement, c'est une mission. On veut que les artistes puissent avoir de l'accompagnement. J'estime déjà un trophée. C'est une manière de dire aux artistes, on voit ce que vous faites, félicitations, faites plus, on vous encourage. Surtout qu'avant, il n'y avait pas d'enveloppe qui accompagnait les trophées. Donc, pour un début, il n'y avait pas à râler, en fait. Et surtout, moi, je leur disais, dans l'écriture, peut-être de dire que c'est peu, dites au moins que, OK, félicitations. Mais prochainement. On souhaiterions que... Voilà, mais ce n'est pas le comité, c'est plutôt aider aussi ce comité-là à décrocher assez d'autres partenariats. On sait tous qu'au pays, ici, c'est compliqué d'avoir des sponsors. Et si aujourd'hui une société dit « Ok, on va améliorer les choses ensemble, encourageons la société et non ne décrions pas les choses pour rabaisser la société, mais ensemble, on va améliorer les choses. » Moi, je l'ai expliqué, mais bon, les gens sont toujours frustrés, ils n'ont pas compris, les gens ont diasé. Moi, j'étais tranquille. Moi, les insultes dans le showbiz, honnêtement, je prends ça sportivement, ça ne me dérange pas. Tant que le travail se fait. Pour moi, tant que je suis dans le comité, le jour que je ne serai pas là, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir apporté ma contribution, d'avoir apporté un changement. Et j'aimerais bien, en tout cas, c'est mon rêve, demain, si c'est en 2023 ou en 2024 ou en 2025, qu'on puisse aussi octroyer une voiture au lauréat d'une catégorie, octroyer quelque chose d'extraordinaire à un artiste d'une catégorie, mais Elisabeth seule ne le fera pas. La contribution de Vanessa, de Frazi, de toute la population togolaise, on en a besoin. Il y en a qui vont dans les clubs, les boîtes, ils utilisent plus de millions en une soirée. Quelqu'un peut dire, par exemple, ok, l'organisation est déjà là. Tout le monde, moi, je vois tout le monde organiser des awards aujourd'hui. Or, on peut faire seulement de cet award-là un award très puissant. C'est ce qui se fait dans les autres pays. On peut les fusionner. Voilà. Donc, vous dites, par exemple, ok, moi, je prends par exemple en charge la catégorie révélation de l'année, par exemple. Ça porte mon nom, je suis le parrain de cette catégorie. Et vous développez les artistes qui sont sortis finalement de cette catégorie, les lauréats. Mais chacun est tellement dans l'individualisme qu'on dise que c'est moi. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai pris même des coups pour Zéphyr en réalité. Parce que Elisabeth à Pompa n'en est rien du tout. J'ai pris les coups, mais moi je me dis, c'est important quand vous êtes quelque part, de donner votre cœur à la chose. De mettre quand vous n'êtes pas là, vous avez quand même mené le bon combat pour la réussite de la chose. C'était tout. Voilà. Quand il faut plutôt construire plutôt que détruire. Justement. Exactement. Frazi, si tu n'as plus de questions... On va passer au thème. Oui, les questions, on en a. Hein, c'est pas qu'on en a plus. On reviendra avec d'autres questions. Mais on va pour l'instant passer au thème du jour. Et le thème qu'on a retenu aujourd'hui, je suis sûre qu'il va intéresser plus d'un. On en est très souvent victime. Parfois, il y a des gens qui nous posent des questions, on a juste envie de les envoyer balader. Non, je rigole, mais en vrai, il y a des gens qui parfois nous posent des questions. Si on ne se retient pas et qu'on répond vraiment comme on le pense, c'est toi qui réponds en fait, qui passe pour la personne peut-être irrespectueuse ou je ne sais pas quoi. Les questions intrusives, c'est donc le thème de ce jour, mais pour qu'on puisse bien se comprendre et qu'on soit sur la même longueur d'onde, je voudrais, Frazi, commencer par donner la définition que donne le dictionnaire du mot intrusion. Alors, l'intrusion, c'est un nom féminin qui veut dire quoi? Le fait de s'introduire de façon inopportune dans un groupe ou dans un milieu sans y être invité. C'est la partie là qui est importante. Faire intrusion, ça veut dire en vrai que vous n'avez pas été invité. Vous n'avez pas le droit en fait. Exactement, le fait d'intervenir dans un domaine où il ne conviendrait pas
de le faire. Alors moi, ma question pour Elisabeth à propos de ce thème, c'est quelles sont les questions intrusives qu'on a l'habitude de te poser, celles qui reviennent souvent? Deux ou trois qui reviennent souvent. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, c'est sur une page qui parle souvent des célébrités au Togo qui a rassemblé une liste pour nous questionner les filles du showbiz qui ont refusé catégoriquement de se marier. Ah oui, je me rappelle de cette Ok. publication. Ça a fait un tollé. Je Et me rappelle j'ai bien. vu Avec mes les followers, photos à Mais, côté. comment ça refuser catégoriquement? Oui, la ils ont fait présence, un top 5 ou un top 10 pour dire les femmes de célébrités midi, qui voilà, ont refusé. de se marier. Et il y en a Comment qui, vous les maîtrisez- commentaires allaient tout va. Comment Hein. est-ce que vous savez que la personne a N'a pas- refusé en fait? Et pire encore, n'a pas quelqu'un dans sa vie. Parce que Ah tu oui. n'affiches pas. Ah oui. Parce Ah qu'une oui. célébrité, comme on Parce voit qu'on aux peut être marié États-Unis, sans que les gens ne sachent. Ah, mais c'est bah oui, Exactement. parce que Exactement. dans leur entendement, une célébrité, elle a sa vie dehors. Comme on voit pour les Kim Kardashian ou Rihanna ou je sais pas qui, Ouais. elles exposent leur vie dehors. Donc, une célébrité doit exposer, voici mon enfant, voici mon mari, voici ma famille, voici mes Voici mon biens. père, voici ma mère. Voilà, voici donc ci, tant voici ça. tant qu'on ne voit pas ça, on n'a pas accès à ce côté intime. Ce n'est même pas privé parce que on dit que quand on est femme de médias, on n'a plus de vie privée. Ouais. Certes, mais tant que tu n'exposes pas ton intimité sur les réseaux, parce que tu es une femme ou une célébrité, oui, on déduit pour toi que non, tu as refusé de te marier parce que on te voit traîner avec personne d'ailleurs. Première Même question. si on te voit pas, on voit pas de bague. Donc voilà la première question. L'autre question, c'est peut-être quand j'étais à l'étape où j'avais pas véritablement un boulot qui me permettait de me réveiller chaque matin, le matin pour sortir aller, le de matin, sortir rentrer le le matin. soir. Quand tu vas trouver un boulot? Ok. Non, ou je reformule mieux. Tu peux pas trouver quelque chose, un boulot plus sérieux. Genre, tu dis, je travaille, par Mais on exemple. te voit souvent à la maison. Oui, oui, tu dis, non, je travaille, je fais une émission. On dit, on m'a dit quoi dans ton toric penawa. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a une fois dit ça. Elle m'écoute à la radio, mais puis elle, oh, je crains, c'est quoi, mon quoi? C'est du genre, tu discutes seulement avec les gens et on te paye. Je dis, ça, c'est le plaisir de certaines personnes. Et ils sont accros à ça. Ça, c'est mon job. Mais Non, elle on dit, comprend pas. trouve un boulot sérieux. Voilà, Ça existe. un boulot sérieux. J'ai même quelqu'un qui m'a dit récemment, être animatrice ou journaliste, c'est un boulot. Et je lui ai décliné des choses, je lui ai expliqué, c'est comme ça vous travaillez, vous devez faire des recherches, avoir Exactement, une culture ils générale. savent pas. Non. Pour nous, on vient allumer le direct et puis on bavarde. Toutes du- les recherches derrière, ils Non. savent pas. Mais tu peux justement Comment pas on est au bavarder charbon si tu toute n'as la pas des semaine. choses dans la tête. Si tu n'as pas des choses dans la tête, Ah tu non, vas c'est très bavarder pour facile gens en savent fait. pas. Tu vas débiter des conneries. Excuse-moi de dévier un peu, mais c'est comme par exemple quand on te prend comme maîtresse de cérémonie sur un événement. Et on te dit, tu négocies ton cachet. Ouais. Et on te dit, Oh, ava ah, popo baloa. pomporo micro megbalo poa. Et tu veux prendre 250 000. Ça m'est arrivé la dernière fois. Non. C'est seulement, j'ai dit combien maman? 300 000 pour un truc de 1 heure de temps. La personne me regarde de la tête. Oh, Non, à non, part je pour retire. une heure. Exactement. Et puis, j'ai dit, moi de toute façon, si tu ne paies pas mon prix, je ne me déplace pas. Ce n'est pas une obligation. Parce que déjà, le branding de la personne, Allah n'est pas obligé. le branding de la personne, s'habiller et tout ça, c'est coûteux. Ils ne savent pas qu'il faut s'habiller. Tu ne vas pas ramener la même tenue d'une autre soirée à sa soirée. Déjà, si c'est un mariage, tu dois faire une discussion avec le couple, en savoir plus sur eux pour pouvoir bien animer, égayer les invités. On ne connaît pas ce tout ce temps-là. travail derrière, mais on te dit, mais pourquoi tu es cher comme ça? Juste parler pendant 2 heures? Or, 500 000 pour payer quelqu'un qui vient présenter ton événement, mine de rien, je fais 1 heure, 2 heures de temps. Quelqu'un qui peut-être vient chanter qui a 3 minutes, il prend la même chose finalement. Qui fait le travail? Voilà, Qui voilà. fait le vrai boulot? l'injustice de ça. Euphrasie a dévié notre débat. Je dis, C'est vraiment dévié, Il est tout mais aussi on revient. passionnant, mais on va en revenir. On va revenir vraiment au thème du jour qui est tout aussi important et sincèrement, je crois qu'il faut que les gens fassent beaucoup plus attention pour poser certaines questions. Il y a des questions qui te piquent, toi.
Non, mais sérieusement, il y a des questions qui, moi... non, sérieux. on me les pose, je sais pas, je regarde la personne et je me dis... Est-ce que je réponds? Seigneur, donne-moi la force de ne pas répondre. Parce que, non, mais sincèrement, on rigole, mais parfois, quand tu veux vraiment répondre, parce qu'il y a des questions qui énervent, quand tu veux vraiment répondre... Des questions du genre... La personne pense que c'est de l'impolitesse, alors que ce n'est pas ça. Parfois, ça pique, et surtout, moi je veux dire, surtout quand tu n'as aucune relation particulière avec la personne. Euphrasie, très récemment, je me souviens, toi, tu m'as dit... que j'avais pris du poids et que tu me préférais quand j'étais moins en forme et tout ça. Tu dis ça? Mais on a, ah ouais, tu vois, tu as même oublié, mais on a une relation qui te permet en fait de me dire ouais, ce je peux genre de m'introduire. choses. Voilà, même si tu le dis mais pas ne faites avec la pas ça. manière, parce que elle, franchement, elle le dit pas avec la manière, je vous le dis. Et même si tu le dis pas avec la manière, franchement, je prendrais pas mal, peut-être même qu'on va en rigoler et tout ça, mais quelqu'un d'autre avec qui je n'ai aucune un relation, follower, vraiment aucune. Quelqu'un qui vient se pointer, qui te demande pourquoi. En fait, c'est le truc même, ce n'est pas que la personne fait une remarque. La personne te demande pourquoi est-ce des comptes rendus en fait. Pourquoi est-ce que tu perds du poids? Pourquoi est-ce que tu as noirci? Pourquoi est-ce que... Non mais sérieusement, est-ce que c'est possible de poser ce genre de questions aux gens? Et je trouve même que, même quand on a une certaine relation, il faut quand même avoir... Tu sais, c'est comme par exemple, toi et moi, certes on est proches, mais je ne... Enfin, je ne peux pas te dire pourquoi tu n'es pas encore mariée. Exactement. Ou à ton âge, tu devrais déjà avoir un enfant. Il y a des gens, voilà. J'ai plein de gens qui me posent cette question. Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Ou bien pourquoi tu n'es pas encore mariée? Voilà. Et tout. Mais vous ne savez pas ce que les gens vivent. Il y a des couples qui sont mariés depuis et vous êtes là à leur demander pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est, je ne sais pas, faute de moyens? Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Et vous demandez, vous êtes là en fait pour juger et demander des comptes. Plutôt, je trouve qu'il faudrait, même si on est tellement curieux, on veut pousser la curiosité assez loin, il y a la manière de poser la question. Peut-être suggérer, je sais pas, une prière ou un truc comme ça. Comme ça, la personne sait que tu t'inquiètes au moins pour la personne. Mais quand tu poses la question drue comme ça, c'est blessant, surtout quand la personne traverse un moment assez difficile. Exactement. Tu ne sais pas si... Tu demandes à quelqu'un pourquoi tu n'as pas encore d'enfant, peut-être que la personne a des problèmes pour concevoir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ou elle a déjà eu des tentatives. Qu'elle a perdu peut-être. Voilà. Tu poses cette question à la personne. Peut-être le moment où tu poses la question, elle est en train de surmonter une fausse couche, par exemple. Ah oui, et toi tu te pointes avec cette question. Sérieusement. Ça fait très mal. Nous ne maîtrisons pas les challenges de vie des gens. Donc, peut-être profiter de cette émission-là pour rappeler aux gens d'être bienveillants. D'être bienveillants dans le sens où de savoir parler aux gens. Exactement. De savoir mettre la bouche dans la vie des autres. Exactement. Parce qu'en réalité, la personne qui pose cette question, lorsqu'on veut aussi lui poser des questions en réalité, en vrai, hein, dans sa vie, il y a pire. Oui. On oublie, et la personne ne va pas forcément aimer. Hein. Oui. Je vous rassure. Et il y a quelque chose, on dit en vernaculaire chez nous, c'est genre, a fi kuti romeno le hoin. On te boebe hoin bon. A medebe a sévi que kuti romene. On va le biais c'est bien que tu me dis a sévi. C'est du genre, dans ta maison, tu as pire comme problème, tu as des difficultés, tu as des challenges, etc. Tu n'as même pas encore... réaliser l'essentiel pour véritablement éradiquer tout ça. Mais tu regardes plutôt chez le voisin pour sentir l'odeur de la souris qui est morte. Donc franchement, je pense qu'il faut déjà gérer les choses dans sa vie et puis arrêter de vouloir forcément s'introduire dans la vie des autres. Il y a un commentaire de Szilard Dabest qui dit « Le truc, c'est que quand les gens vous suivent sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression de vous connaître personnellement. » Oui, mais il ne faut pas refuser oublier une chose. Les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a envie de montrer qu'on vous montre. Donc, ce n'est pas parce que je ne montre pas ma vie privée
même dans cette vie privée-là, mon intimité, que ça veut dire que je n'en ai pas, que ça veut dire que, oui, vous savez tout sur moi. Non, en fait. On vous dit Les réseaux sociaux, c'est pour le beau. Oui. On montre que le beau. Donc, vous ne savez pas ce que la personne a traversé. Si elle venait de s'essuyer les larmes, elle a fait un make-up, elle vient s'asseoir, elle vous montre le beau, tout va bien, sa vie est belle. Vous ne savez pas... Tout ce qu'il y a derrière. Même Oui. pour se poser et faire ce make-up là, vous n'avez pas su si la personne a pris 2 heures ou 4 heures de temps. Oui, ou Oui. peut-être le make-up, c'était On pour va cacher le des faire bleus. dessus. Voilà. Ah oui. Voilà, Ah oui. donc les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a envie de montrer qu'on vous montre. Faut faire Donc vous attention. n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière, ni de la réalité qu'il y a en fait. Il y a peut-être 1001 choses qui n'égalent même pas ce qu'on montre. Moi, je voudrais revenir sur un mot qu'Elisabeth a utilisé tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on arrive à être bienveillant. Oui, la envers les bienveillance, gens, c'est parce très que important. Les gens mènent des combats quotidiennement et on n'a Tellement. vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la vie des gens. Donc, en fait, ce n'est pas mauvais de faire des remarques. Ce n'est pas en fait méchant quand on remarque un truc, mais après, C'est la manière. quand on a Tout est dans la peut-être manière. quand on n'a peut-être pas entre griffes la légitimité pour aller en parler, il faut soit pas en parler, ou si on veut en parler, c'est la manière justement, parce que X peut me dire un truc que je ne vais pas prendre mal du tout, mais Y peut me dire la même chose et tout de suite je vais exploser. C'est la manière en fait. Il faut vraiment il faut faire la faut différence faire- entre être fan de quelqu'un et être proche de cette personne. Ce n'est pas parce que tu Exactement. es fan de moi ou fan d'Elisabeth et qu'elle te répond sur les réseaux sociaux régulièrement que ça veut dire que c'est ta pote et que tu peux te permettre de lui dire, bah écoute, j'aime pas pourquoi tu es habillée comme si... J'aime pas quand tu fais du make-up. Mais qui es-tu en fait pour dire ça? J'aime pas quand tu es habillée en rouge, par exemple. Mais non. Ah, c'est quand j'ai repris de me retresser là. Il y a plein de mes internautes, followers. Ah, je donnais toujours ton exemple à ma copine que regarde Elisabeth, elle se coiffe seulement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne dépense pas. Je dis, même quand je me coiffais, je dépensais. C'est ce qu'on veut, qu'on se... Voilà. Et donc, je me suis stressée. Que non, tu ne Donc, tu devais ne sais pas. plus ce que tu veux, en fait. Tu as perdu ce que tu voulais. Hein? Non, mais sincèrement, quoi. C'est vrai. Tout le monde n'est pas conscient, Yeah. comme quelqu'un le dit ici. Tout le monde n'est pas conscient, mais à un moment donné, il va falloir l'être, hein, parce que... Et il va falloir aussi obliger les gens à l'être. parce que franchement, Exactement. je La pense bienveillance, que, on va finalement éduquer les gens de gré ou de force. de gré ou de force. Je fais un coucou à Frédéric Tchachou qui me demande justement pourquoi tu as pris du poids. Frédéric, sérieusement, je te réponds après sur WhatsApp. Et un autre commentaire qui n'a pas forcément à voir avec le test, le thème, pardon. Jovial Mon Désir, Soda Tono qui dit coucou spécial à la grande sœur Elisabeth Apompa et à toute l'équipe. Bonne émission à vous. Merci. Merci. Alors, on va sortir un peu du thème, mais vos avis nous intéressent vraiment. Continuez. Oui, on par ne va mettre pas être les seuls vos commentaires, voilà. à se Et, décharger parce que... mettez vos commentaires et on va les lire, on va en reparler, en tout cas s'il faut. Mais on va passer à une autre rubrique de cette émission pour l'instant, Euphrasie. Bien sûr. Et à toi de nous dire laquelle. Déclic. La technique. Comme le déclic. Alors, Elisabeth, dans notre émission, on a une rubrique qui s'appelle Déclic. On va suivre d'abord l'élément et tu nous diras ce que c'est que ton déclic. Et le déclic du jour porte sur un homme de médias. On est toutes des femmes de médias ici. Donc, dont l'histoire est partie de son admiration pour un journaliste présentateur télé. Aujourd'hui, il n'est pas que journaliste, comme quoi les journalistes, ils ont toujours plusieurs cordes à leur arc parce que notre domaine nous ouvre des portes. Et il nous raconte comment il en est arrivé là. Je ne vous en dis pas plus, on suit et on revient pour quelques petits commentaires. Bonjour à toutes et à tous.
Le déclic du jour. La tête de Phrasy. Les aléas du direct, comme dirait quelqu'un. Alors, quelques petits soucis techniques, j'y suis arrivée, mais on va suivre ça plus tard si la technique est prête. Sinon, Déclic, c'est une rubrique dans laquelle on parle du changement 360 degrés. C'est comme quelqu'un qui a fait le droit et qui se retrouve un matin journaliste, ou c'est vrai que c'est très probable, on a souvent ces cas comme ça, ou quelqu'un qui a fait une formation et du jour au lendemain fait quelque chose de tout autre. Et à ce moment-là, il y a eu forcément un instant où il s'est dit, bah, tiens, je peux faire ça, où c'est parti d'une expérience et il s'est retrouvé, comme par la force des choses, dans un domaine dont il ne rêvait pas dès le départ, ou c'est peut-être le choix de son partenaire de vie. Comment est-ce qu'on a su que oui, celui-ci ou celle-là, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Donc, c'est ça Déclic et on a des amis ou même des auditeurs ou enfin des téléspectateurs qui nous envoient des vidéos pour nous raconter ce moment-là où il y a eu ce changement dans leur vie. Donc, je vais te poser la question à toi, Elisabeth. C'est vrai que tu nous as un tout petit peu raconté cela, mais plus concrètement, est-ce que c'est seulement la musique qui t'a ramené vers les médias ou il y avait un rêve indirect que tu nourrissais ou qui sombrait en toi? Récemment, j'ai retrouvé... vous vous rappelez quand on était très petite, là, les agendas avec les porte-clés, qu'on écrivait les chansons dedans. Oui, on en a tous fait là. Les chansons de Laurie à l'époque que je répétais là. Et j'ai vu quelque part, j'ai inscrit, je deviens AA, 3A, c'est-à-dire animatrice, actrice et puis je crois activiste, un truc comme ça. J'ai retrouvé ça, je me suis dit, des fois, on dit des choses comme ça sans savoir. Dans nos pensées, on nourrit déjà après, notre destin. On oublie même peut-être qu'on a une fois pensé ça. Exactement. Et j'ai lu ça, je dis, ah, la fille, elle disait des choses sans comprendre. Après, je me dis, ah, il reste actrice à devenir alors. Donc, je pense que tout est lié. Tout est lié, honnêtement. Et c'est pour ça, même je dis, on m'a vu sur une scène, on m'a fait la proposition. Aujourd'hui, j'excelle dans le domaine. Ce qui veut dire, c'est Dieu qui a tracé. Voilà. C'était prévu. Mais juste, il faut quelqu'un qui déclenche la chose. Exactement. Donc, tout est tracé. Mais non, c'est possible qu'on se perde parfois aussi sur la voie. Mais forcément, quand on prie aussi beaucoup, moi, je recommande ça aux plus jeunes de beaucoup prier, d'avoir une relation spirituelle avec son Dieu. Ça te ramène toujours sur la bonne voie. Et c'est pour ça, quand les autres sont fatigués à ma place dans mon corps, quand je bouge beaucoup, je leur dis, moi, je ne suis pas fatiguée. Parce que je suis très contente pour tout ce que j'arrive à réaliser. Je suis super contente, ça veut dire que je suis là où je dois être. Là où on ne me voit pas, c'est que je ne suis pas prédestinée à y être. Exactement. Même les projets où je rate ou les contrats où ce n'est pas moi on choisit, je ne me suis jamais frustrée. Parce que je me dis, ce n'est pas le moment. Mon moment, je l'ai peut-être pour l'instant sur les activités où je suis toujours celle qu'on contacte. Mais je veux plus, je prie pour ça et ça viendra. Voilà.
Et est-ce qu'on peut espérer retrouver Elisabeth un matin artiste de la chanson togolaise? Non, ce n'est plus possible. Peut-être je peux faire des choses pour moi-même mon plaisir, mais je pense que j'ai déjà assez d'expérience et je peux voir d'autres personnes briller et être très contente pour eux. Mais moi-même, non. C'est bizarre, j'adore la radio. J'adore la radio. Même la télé, j'aime bien, hein, avec tout ce qui est lié au numérique aujourd'hui, ma présence sur le digital, etc. Mais la radio, ah là là là, j'adore. J'adore la radio. Maintenant, après, tout ce que je fais dans l'événementiel, j'aime aussi beaucoup planifier, organiser. C'est pour ça que je ne peux pas passer un mois et ne pas planifier. C'est pour ça même IAO me sauve aujourd'hui. Chaque mois, on a une activité. Je suis très contente. Ça me permet véritablement d'être équilibrée dans ce que j'aime faire. Donc, artiste, chanteuse, par contre, pour mon plaisir, pourquoi pas, je sortirai une chanson. On peut plutôt retrouver dans les cabarets alors. Ça, oui, ça c'est carrément un autre monde. Interpréter une chanson, se faire plaisir, ça, c'est véritablement laisser couler ses émotions. Mais après, être artiste, on te paye pour des cachets, etc. Je prie Dieu véritablement que les talents qui veulent être ça puissent véritablement réaliser leurs rêves. Je suis passée déjà par là. Ce n'est plus toi, Non. en fait. Oui, on va plutôt pousser les autres à y arriver. Voilà. Alors, je rappelle très rapidement à tous nos abonnés qu'ils peuvent nous envoyer leurs vidéos et nous Déclic, raconter leurs exactement. déclics. Et on le rappelle encore une fois, ce n'est pas que le déclic dans le domaine professionnel. Il y a vraiment plein de déclics dans la vie. Hein. Oui, hein, déclic du genre, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le domicile des parents, par exemple? Bah oui, c'est un déclic. C'est un déclic. C'est peut-être un Voler de événement tes qui t'a propres poussé à faire ailes. ça. Justement, donc, un déclic. En fait, ce que nous voulons dans la rubrique déclic, c'est qu'on nous raconte, mais vraiment des histoires qui peuvent inspirer les gens qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous vos vidéos sur les contacts qui s'affichent généralement sur vos petits écrans ou encore contactez-nous sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Elisabeth, on a une petite vidéo pour toi. La technique a voulu spoiler, mais bon, heureusement. Tu as vu la tête de la personne, mais tu n'as rien entendu, donc ça va encore. On a une vidéo pour toi, tu vas la suivre et quand on va revenir en studio, tu vas te lâcher. Voilà. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Elisabeth. En tout cas, mes salutations cordiales à tous ceux qui suivent cette émission et mes encouragements à Vanessa et à toute ton équipe pour ce travail formidable que vous abattez à travers Débit Show. C'est un honneur et un privilège immense pour moi de parler aujourd'hui de Elisabeth Apampa, que tout le monde connaît aujourd'hui, une référence en matière de promotion des droits de la femme au Togo. C'est également une référence au niveau du showbiz togolais, vous savez, avec la promotion des artistes. Également une femme très très engagée aux côtés des enfants orphelins, des enfants démunis, à travers son association Sourire Ensemble. Alors, je dirais d'entrée de jeu que j'ai connu Elisabeth Apampa il y a de cela 6-7 ans, à la radio, bien sûr. Elle était venue en tant que stagiaire et j'avoue que elle a rapidement démontré de quoi elle est capable. Et très rapidement, la direction lui a fait confiance, tout simplement parce qu'elle bosse. Elle bosse beaucoup. Quand tout le monde part, quand tout le monde quitte, elle est toujours là, concentrée sur son PC, en train de travailler. Et aujourd'hui, on n'est pas surpris des résultats de son engagement. Partout ailleurs. De stagiaire, Elisabeth est devenue une animatrice confirmée à Zéphyr. On lui a confié dans un premier temps des rubriques et ensuite elle a commencé par animer une émission et ensuite 2 émissions et ensuite 3 émissions. Vous comprenez l'ascension fulgurante et pour couronner le tout, je ne dis pas que c'est une limite. Aujourd'hui, Elisabeth est la chef d'antenne et des programmes de Zéphyr. Ce n'est pas un poste à donner à n'importe qui. Et voilà. Donc, ce qui montre que Elisabeth, c'est une bosseuse.
Elisabeth a tout de suite développé un leadership sans précédent. Elle convoque toujours des réunions, elle partage sa vision de la chose, elle fait des propositions, elle écoute les gens, elle prend en compte les propositions des gens qu'elle soumet à la direction. Et je crois que c'est ce qui a fait le succès de son parcours aujourd'hui. Et déjà, je crois, 2, 3, 4 ans qu'elle est déjà chef d'antenne et de programme et elle assure très bien. Vous le savez, c'est la chargée de communication du plus grand événement de récompense des artistes togolais, les All Music Awards. Et malgré cela, elle continue de s'affirmer dans la société togolaise. Elle continue d'impacter beaucoup de vies, d'impacter elle est devenue aujourd'hui une référence, elle est devenue aujourd'hui un leader, elle est devenue aujourd'hui un mentor, voilà, un mentor pour les jeunes filles surtout. Et Elisabeth Apompa, aujourd'hui, n'est que récompensée, d'accord? Mais je ne dis pas que le travail est fini, le travail continue. Et aujourd'hui, je tiens à travers cette vidéo te dire d'abord félicitations. Et ce n'est que le début du commencement, comme le disaient les tout fans. On va continuer par travailler. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est que Elisabeth Apompa soutient tout le monde. Je fais aussi beaucoup d'activités et j'avoue que sur toutes les activités que j'organise, Elisabeth Apompa est toujours présente. Elle me donne des conseils, elle m'oriente, elle me finance, parfois sur beaucoup d'activités. Et je crois que c'est un bon cœur qu'elle a et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui Dieu lui trace le chemin pour aller un peu plus de l'avant. C'est sur moi. Je crois que je suis très touchée parce que déjà, pourquoi vous avez choisi Alex? Bah, c'est bizarre, mais pourquoi pas lui? Véritablement en plus. Je peux que dire Dieu merci. Si vous travaillez avec une équipe et que vous n'êtes pas là et l'équipe réussit à faire ce genre de témoignages, c'est touchant. Je ne m'attendais pas à ça. Ça me pousse à travailler encore plus, à peut-être faire encore plus de réunions. Ça t'émeut. Il y a l'émotion dans la voix. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que quand j'ai été promue à l'époque, une année après, quand j'étais stagiaire, etc., pour être la chef d'antenne et des programmes, j'ai entendu plein de choses en ville. Elle est qui? C'est peut-être à cause de sa forme, elle sort avec peut-être le boss, etc. J'ai entendu plein de choses. Mais je rends grâce aujourd'hui que je travaille. Et c'est peut-être ça que j'inculque aux plus jeunes ou les jeunes filles avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Travaillez à quel point que votre compétence fasse taire les ennemis. J'aime beaucoup cette phrase. Oui. Que ces personnes-là aussi parlent de vous finalement bien à cause de votre travail. J'ai eu des personnes qui ne m'ont pas aimé quand j'étais promue, mais aujourd'hui, nous sommes des amis. Même si je sais que, bon, tu m'avais piétiné, j'ai ça dans mon cœur, mais je suis très heureuse que ces personnes en collaborent. Et moi, je soutiens toutes les personnes qui m'approchent. Même le jour que je n'ai pas les moyens, juste peut-être ma disponibilité, juste peut-être te dire que je connais cette personne en termes de relationnel, ou te dire que j'ai confiance en toi, tu peux y arriver. Moi, voir les autres briller, j'adore. Peut-être ça aussi, c'est le retour que Dieu me donne pour ces genres de témoignages. Merci Alex. Ce n'est pas fini avec Alex, justement. Il y a une autre toute petite vidéo. Cette fois, il a une question pour toi. Deux petites questions pour toi. On va suivre la vidéo. C'est que tu es une jeune infatigable, travailleuse, et continue dans ce sens. Mais pour finir, j'ai deux questions à te poser. D'où te vient aujourd'hui cette force d'aller de l'avant malgré les difficultés? Je sais que pendant la Covid, tu as partagé des masques, du gel hydroalcoolique, tu as traversé les villages et les hameaux. D'où te vient cette force, Elisabeth? Ça, c'est ma première question. La seconde question,
quel est le conseil que tu auras à donner à toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui se retrouvent en toi, qui apprécient ton engagement et qui veulent quand même emboîter tes pas? Quel est le conseil ultime que tu as à leur donner? Donc je vais m'arrêter là pour une fois encore dire merci à Vanessa et à toute son équipe. D'où tu tires donc ta force? C'est la question, la première question d'Alex, et la seconde, c'est les conseils à donner ultimes, voilà, que tu aux jeunes filles. Aux plus jeunes. Oh là 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 là, où je tire la force, honnêtement, je ne sais pas. C'est peut-être, je crois en ce que je fais. J'aime ça et je ne suis pas fatiguée. Voilà, peut-être parce que j'aime ça. Et c'est peut-être ce que je recommande aux gens, hein. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne peux que mettre de ton énergie jusqu'à épuisement pour que ça puisse réussir. L'autre chose, peut-être pour les plus jeunes, osez, hein. N'attendez pas, démarrez. Si ça ne marche pas, vous allez avoir un plan B, un plan C, un plan D. Sinon, l'alphabet va finir, vous allez reconstituer l'alphabet, mais osez. Parce que si vous ne faites rien, vous n'allez jamais devenir le modèle de qui que ce soit pour demain raconter votre histoire. Celui qui dort à la maison, c'est le paresseux souvent qui a toujours à dire sur les autres. Sinon, en vrai, celui qui a une fois tenté a du mal à critiquer les autres inutilement. Il te critique en te faisant des suggestions, des propositions. Donc moi, je dis à toutes les personnes, osez. Pas seulement aux jeunes filles, même aux garçons, osez. Et permettez à vos parents d'avoir la joie un jour pour parler en public, pour vous dire qu'ils sont fiers. Moi, j'ai perdu très tôt mon père, on nous a renvoyés de la maison. Avec ma mère, on a presque fini, on aurait pu dormir dans la rue. Ma mère, je l'ai vue, c'est une femme battante. Très tôt, j'ai dû travailler pour aussi l'accompagner, pour payer mon écolage, mes études. C'est pour ça que je travaillais beaucoup. Je crois que mon histoire de vie personnelle m'a poussée à être là où je suis. Parce que si je ne réussis pas, je cause du tort à mon père qui est vite parti et on l'a assez dénigré dans la société, dans la communauté familiale à l'époque. Je veux que s'il est quelque part, il soit fier, quoi. Parce que s'il était encore là, il allait mettre de tous ses moyens pour me voir réussir. Il n'est pas là, mais moi, je vais le faire. Et ma mère, je n'ai pas encore totalement les moyens pour la mettre là où je veux, mais je trouve quand même le temps pour elle, avec le peu qu'on a aujourd'hui. Et je suis très, très heureuse qu'on a quand même un peu plus qu'hier. On n'est pas devenu une fille et sa mère qui vont attendre de la famille qui nous a lâchés. Non. Et je n'attends rien de l'héritage de mon père. Même pas. Donc, il faut, malgré votre histoire personnelle de vie, réussir. Travailler pour réussir. Vous n'avez pas besoin de donner votre corps à qui que ce soit. Travailler. Moi, j'ai lâché des boulots juste parce que peut-être le boss te dérangeait à cause peut-être de ta forme, etc. Mais peut-être mon éducation, ma mère m'a peut-être permis de vite comprendre que la plus belle, il y en existe. La plus généreuse en termes de forme existe. Si quelqu'un ose te toucher juste pour t'octroyer un boulot, si tu n'as pas le mindset, d'ailleurs, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut que tu travailles. C'est le travail qui sort la personne. Il faut que tu travailles et puis rêver grand. Rêver, rêver. Imaginez que vous avez construit le plus gros château dans la mer. Si vous n'arrivez pas à réussir quand même, vous aurez construit au moins un château sur la plage. Avec une vue sur la mer, c'est déjà ça. Hein? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc voilà. Et moi, je n'ai encore rien fait en vrai. Même quand on me donne des trophées ou on me dit félicitations, quand je revois la liste des choses que j'ai envie de réaliser, on n'a rien fait. Vrai. Quand je dis ça, c'est souvent Didier Kissodé qui me dit, mais dis-toi au moins félicitations, quoi.
dis-toi au moins que tu as fait quelque Célèbre-toi. chose. Voilà, célèbre ta petite victoire. Et puis, je le remercie parce que lui, là, c'est lui qui me donne des fois l'envie de dire que, ok, buvons du vin. On a réussi un projet, voilà. Un peu plus qu'hier, tu l'as dit. Oui, toi. Donc, pour c'est revenir. vrai qu'il faut quand même te féliciter et Inch'Allah, beaucoup plus demain. Oui, je disais donc que tu as dit quelque chose tout à l'heure par rapport à d'où est-ce que tu tires ta force et tu dis parce que tu aimes ça. Il y a quelqu'un ou un adepte qui dit quand tu fais ce que tu aimes, quand tu n'as pas l'impression de travailler, tu t'amuses en fait. Exactement. Et quand on s'amuse, on ne s'épuise jamais. Jamais. Donc, essayez de trouver ce dans quoi vous êtes épanoui, ce que vous aimez vraiment et vous n'aurez pas l'impression de travailler. C'est comme Vanessa, elle est tout le temps là, entre deux émissions à préparer, elle ne se sent pas fatiguée. Mais quand son corps lâche, elle sait qu'elle est fatiguée. En fait, je me suis retrouvée un tout petit peu tout à l'heure quand elle a dit quand les gens se sentent fatigués pour moi, je me dis mais attends, vous avez quoi là? C'est mon corps en fait. Moi, je ne suis pas fatiguée. Certes. C'est quoi votre problème? C'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, On ne le voit pas passer. Parfois, j'ai de grosses poches sous les yeux. Tout le monde se dit, mais celle-là, elle va s'écrouler. Mais non, je ne me sens pas fatiguée, en fait. En tout cas, c'est important de trouver un travail dans lequel on est épanoui Totalement. et qu'on aime. Freddy, on va passer à une rubrique que tu aimes beaucoup et que Non, nos abonnés aiment également. ce sont les abonnés qui aiment. Moi, je ne fais ça, que être là. Elle va faire genre. Alors, Elisabeth, on a une rubrique qui s'appelle Face à Euphrasie. Ok. Et le face à Euphrasie. Arrête de faire peur aux gens. C'est une zone de turbulence. Tu es prête? Toujours. Tu attaches ta ceinture. D'accord. Et moi, je serai en dehors de tout ça. Ah là là. Ok. Je te lâche un tout petit peu face à Euphrasie. N'aie pas peur. Alors, Elisabeth, je vais te demander, pour commencer cette rubrique, de te lever. Sérieux là? Oui, oui. D'accord. Et faire un tour, 360 degrés. Eh, Seigneur. Voilà. Maintenant, tu te rassois. Attention au micro. Voilà. Ok. Alors, c'était pour donner un aperçu à ceux dont je suis la porte-parole. Et donc, on voit bien que Dieu a pris son temps pour te créer. Est-ce que tu es complexé par ta forme? Est-ce que ça t'arrive d'être complexé par ta forme? Ou est-ce que ça t'est une fois arrivé d'être complexé? Lorsque tu arrives à des endroits où, surtout, tu as peut-être porté un pantalon ou une robe Un peu moulante. et tout le monde commence par parler, tu sens, on chuchote. C'est de toi on parle. À un moment donné, tu es mal à l'aise. Ou encore qu'autour de toi, même, on t'identifie à travers uniquement ton cul, tes fesses. Des fois, ça me fatigue, hein, honnêtement. Ou au-delà de ta compétence, Dieu merci, je travaille, sinon on allait m'identifier qu'avec mes fesses. Hein. Oui. Honnêtement, c'est fatigant ça. Mais après, je dis Dieu merci, il y en a qui vont payer pour avoir ça, vont faire, comment dire, véritablement des choses, de la chirurgie et tout ça, pour avoir tout ça. Et donc, je ne peux que rendre grâce. D'accord. Et c'est vrai, tu as une bosseuse,
Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser de ton charme pour, ou de tes atouts physiques pour arriver à tes fins? Jamais. Pourquoi? C'est un gros danger. Et j'évite ça. Parce que je n'ai pas envie de démarrer quelque chose que je ne peux pas finir. Parce que des fois, on ne sait pas l'interlocuteur de quoi il est capable. Donc, je préfère ne pas. Elisabeth est déjà sortie avec un confrère de la corporation ou du monde du showbiz? Showbiz, oui. Corporation, Je veux dire médias ou non. à Zéphyr même. Jamais. Ça, jamais, quand même. J'aime la force avec laquelle le jamais est sorti. Non, c'est impossible, ça. D'accord. Ça, c'est impossible. Moi, là où je travaille, c'est impossible. Hein. Par contre, moi, j'estime que la seule personne qui pourra comprendre ce que je fais, mon univers, c'est quelqu'un qui y travaille. Ou quelqu'un qui y a déjà travaillé et qui comprend que je peux rentrer à la maison à 4 heures à cause des médias, qui peut comprendre que je peux voyager et a confiance parce qu'il maîtrise le travail que je fais. Quelqu'un d'un autre monde, d'habitude, ne maîtrise rien, il ne comprend pas et c'est très difficile. Et aujourd'hui, l'homme avec qui je partage ma vie est dans le milieu, mais juste que la personne, il comprend très bien, il est dans le domaine, donc ça va très bien. Voilà. Donc, et est-ce que tu as déjà eu à être draguée plusieurs fois par des confrères et comment est-ce que tu as géré? Oh, ça, c'est encore tous les jours. Hein. Mais juste que, moi, ma plus grande réponse, c'est dans la bonne humeur. Hein. Oh, toi aussi. Laisse ça, parlons de ça en même temps. Tu changes le sujet, tu dévies. Parce que tu n'as pas besoin de frustrer. Tu n'as pas besoin de dire à la personne, oh, tu t'es vu, etc. Ou, bon, j'ai quand même dépassé ce niveau. Même si tu le penses. Bon, c'est quelque chose comme ça, mais bon. Ou j'ai déjà dépassé ce niveau quand même. Mais exactement. Il faut juste s'amuser, garder véritablement l'humilité, ce respect-là qu'on a les uns pour les autres, pour dévier rapidement le sujet. Mais par contre, j'évite de ne jamais avoir des sorties avec des personnes... Extra-professionnelles, on va dire. Jamais, je ne fais pas. Pourquoi? J'évite même de donner la largesse à la personne, de faire quelque chose que peut-être je ne pourrais pas véritablement arrêter et finalement on va croire que je l'ai embêté. Donc, je suis dans mon coin. Vous avez remarqué que, à part peut-être mon boulot ou sur un événement, je ne sors pas. Netflix, ma télé, YouTube, c'est mon domaine. Et pour les personnes insistantes, je voudrais dire, est-ce que tu as déjà été victime d'harcèlement sexuel en milieu professionnel? Oui. Je crois raconter ça sur ma page une fois. Là, je ne travaillais même pas encore en milieu professionnel. J'ai réagi en même temps. C'était très facile à gérer. Mais par contre, c'était pour mon mémoire. À l'époque. Mon directeur de mémoire, il a bloqué à un moment donné mes dossiers parce que j'avais un problème avec mon ordinateur. Je devais copier des éléments chez lui. Il en a profité. Ça m'a ralenti sur assez de choses. Je voulais porter plainte, etc. Mais après, j'ai laissé tomber parce qu'on m'a dit, tu n'as pas fini ton cursus. Tu tentes ça, il va peut-être passer par d'autres personnes pour te bloquer sur des choses, donc laisse tomber. D'accord? Prends ton mal en patience. Oh, j'ai même les messages sur mon Messenger. Je t'aime, je ferai tout pour toi. Il utilisait des phrases liées peut-être à mes faits, des trucs bizarres. Quand je te vois, je ne résiste pas, des trucs comme ça. Honnêtement, j'ai laissé tout, quoi. J'ai repris même un autre sujet après. Les hommes, il faut faire avec. Et il faut véritablement travailler aujourd'hui sur la masculinité saine. On travaille même dans mon programme sur ça pour véritablement inculquer aux hommes ces valeurs-là. Quand quelqu'un dit non, c'est qu'il a dit non. Il ne faut pas penser que la femme, quand elle dit non, il faut insister un peu d'abord, mais non en fait. Non, c'est non. C'est un non, quoi. On le dit encore, non, c'est non. Et donc, ma prochaine question, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà été au centre d'un buzz ou d'un bad buzz? Bad buzz. Sur ta personne? Non.
D'accord. Qu'est-ce qu'on te reproche souvent en général? Dans ta vie privée d'abord et ensuite dans ta vie professionnelle. Dans ma vie privée, est-ce qu'on me reproche quelque chose? Ah, c'est d'être trop à la tâche. Et finalement, la personne avec qui tu partages ta vie ou la famille se disent que tu es tout le temps en train de travailler, tu oublies les autres. Ça, on me reproche ça souvent. Vous imaginez que ma mère, lorsqu'elle m'appelle, elle n'a pas de mes nouvelles, elle va allumer la radio. Waouh, c'est fort. Coucou maman. Elle va allumer sa radio parce qu'elle sait que la fille là, c'est dans ça elle est. Vous voyez, ça on me reproche beaucoup la disponibilité, mais j'ai beaucoup travaillé dessus et maintenant j'espère que j'équilibre véritablement ça parce que les week-ends, je préfère passer ça avec elle. Maintenant, Vie côté professionnel, c'est que lorsque je commence par former une personne, et que rapidement, je sens que la personne n'est pas peut-être, bon, dans ce que je lis, dans ma lecture, je sens que la personne n'a pas de culture générale, il n'y a pas la diction qu'il faut, l'articulation qui suit. Honnêtement, je lâche la formation et j'envoie la personne à la rédaction. Je suis désolée. Parce que je sais au moins là-bas, la personne au moins ne va pas passer un stage sans formation. Pourquoi? L'animation, c'est la voix déjà. Après, c'est avoir une bonne diction. Et puis, on sent que la personne a envie de réussir dans le domaine. La personne lit beaucoup. La personne écoute les autres pour toujours avoir de la rhétorique. Maintenant, si la personne, je sens que malgré les conseils, les secrets fournis, ça ne va pas. La voix, c'est déjà, c'est pas ça. La personne au moins peut servir de l'autre côté parce que là, tu vas en reportage. Ouais. Tu peux travailler sur le traitement du son. Chose, voilà. Tu peux travailler sur le traitement du son. Et puis moi, je suis très honnête avec les gens. Parfois, c'est les médias, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tu peux rêver être peut-être une Elisabeth, mais quand tu viens dans le domaine et tu rencontres Vanessa Deby ou encore Euphrasie, tu vois plutôt que « Ah, je suis bonne pour la presse ». Parce que je sais écrire, par exemple, ce que moi, peut-être, je n'ai pas forcément le temps de faire chaque fois, mais cette personne, tu décèles ce talent-là. Il faut savoir orienter les gens. Après, la personne peut réussir dans le domaine où il voulait, mais après avoir fait ce cheminement, parce que ça lui a donné le temps d'avoir de l'expérience. C'est tout pareil que la télé. Moi-même, j'ai dit non avant à la télé parce que je me disais, ah, l'image qui va avec, tu es comment, exposé. voilà, le style, il faut bien s'habiller chaque fois, chaque jour, etc. Il faut avoir une bonne posture et avoir fait juste la télé un mois après, tu passes partout. La radio encore me sauvait. Oui. Ah, tu passes partout. Elisabeth est en fière. Vous voyez, des trucs comme ça. Là, tu ne peux plus faire les choses comme avant. Oui, tu n'as plus une vie normale en fait. Voilà, donc chaque domaine avec les comportements à adopter. Donc, c'est un peu ça. Sinon, je crois que... Ma dernière question, c'est de quoi est composé le sac à main d'Elisabeth? Et qu'est-ce qui ne manque jamais? Qu'est-ce qui ne manque jamais? Je ne vais pas t'apporter ton sac, mais tu vas me le dire. Rouge à lèvres mat. D'accord. Magenta, ce que j'ai porté. J'adore. Après, qu'est-ce qui ne manque pas? Qu'est-ce qui ne manque pas? Ah, ouais, ça. L'oreillette de ma bague, là. C'est bizarre, hein? Je suis accro. D'accord. Si j'oublie, vous imaginez... C'est ton porte-bonheur? Même pas. J'adore. Je peux retourner à la maison à cause de ça. Ok. J'adore. Et puis, qu'est-ce qui... Ça fait que quand c'est dans mon sac, je vais quelque part, c'est comme si quelque chose manquait. Je dois remettre ça et après enlever s'il le faut. Mais ça ne me quitte jamais. Après, c'est peut-être tout ce qui est lié au make-up hein, pour rapidement se retoucher. Et puis, le téléphone, ça ne manquera jamais. J'ai pas entendu les pièces d'identité. Pièce d'identité, c'est la base. C'est la base. Bah oui, j'ai demandé de me citer ce qu'il y a dans le sac d'Elisabeth. Oui, il y a les pièces, il y a la carte bancaire, il y a ma carte de visite. Il y a aussi... un enregistreur, parce que la radio, elle peut choper un son vite fait qui servira. Bizarrement, aujourd'hui, mon iPhone sert à ça. D'accord. Je disais à quelqu'un, il faut faire attention maintenant, Elisabeth, partout, tu commences pas à parler, tu dis des choses, je t'enregistre, tu ne sais pas. Heureusement que
Si c'est pas, j'ai pas mon iPhone, il y a mon Infinix. Je salue Infinix, je suis égérie, donc. Tu passeras au service commercial pour la pub, merci. Je savais. Je savais. On se connaît. Donc, tout ce qui est déjà document nécessaire pour rapidement se sortir d'une situation lorsque peut-être tu vois des agents de sécurité. Aujourd'hui, il y a la carte vaccinale aussi. Donc voilà. Voilà un peu. Ok Vanessa, face à Euphrasie d'aujourd'hui, tu lui as fait peur pour rien, elle n'était pas aussi épicée. Même moi, j'ai eu peur pour rien, j'avoue. Donc tu vois, je suis gentille. Merci à toi, Euphrasie. Et Elisabeth, elle s'en est bien sortie. Bien sûr, Déjà, bien les questions sûr. n'étaient pas aussi rares que je les Elle voulait me piéger, mais elle n'a pas réussi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je la fais plutôt tendre. Voilà. On vient de passer une heure, Déjà? Elisabeth. Oui. On a Wow. passé une heure et donc l'émission tire vers sa fin. On a encore quelques petites minutes à passer avec toi et on a encore une vidéo pour toi. Cette vidéo, elle vient d'une personne qui te connaît et qui m'a dit, peut-être qu'elle ne se souvient pas de moi, mais je vais envoyer une petite vidéo d'une minute, vous lui passez et il a une question à la fin de sa vidéo, on va suivre plutôt. Alors Elisabeth, cette personne avec un tempérament plutôt volcanique, je ne sais pas forcément si elle se rappelle de moi, Le mais son. moi je me rappelle brièvement d'elle, je me rappelle de cette personne avec un tempérament plutôt volcanique qui se laisse pas faire et tout. Et je vais la saluer au passage, saluer, comment dire, tout ce qu'elle a pu accomplir en tant que personne, en tant qu'animatrice, passer d'animatrice simple à animatrice avec un audimat assez, comment dire, assez important. Moi, je vais saluer ça. Également, je salue tout ce qu'elle a pu accomplir dans le social. On sait très bien qu'elle œuvre dans le social. Donc, moi, je la salue pour ça. Je salue toutes ces œuvres-là. Et puis, au passage, je vais lui demander si Angelo, ça lui rappelle quelque chose. Et puis, si Sans Tabou, ça lui rappelle également quelque chose. Alors, bonne émission. Alors, Elisabeth, Oui, ton tabou, ça te rappelle quoi? beaucoup de choses, hein. Est-ce que c'est le son tabou de Zéphyr, donc que je connais aussi, ou c'est un autre son tabou? Je n'étais même pas encore à Zéphyr. Ah d'accord. Sans Tabou, c'était mon groupe. J'avais des personnes avec lesquelles on kiffait, on sortait, on discutait de tout. J'organisais des rencontres. Apparemment, ça, là, c'était dans mon ADN. Hein. J'organisais des rencontres. Angelo, oui, je me rappelle de toi. Gros bisous à toi. Je peux pas t'oublier quand même. Ah, gros bras Angelo, comme le dit Là, quelqu'un. je peux pas. Et merci de m'avoir ramené ce souvenir-là de l'époque, de beaucoup d'amitiés que j'ai peut-être perdues, lâchées peut-être en chemin. J'aurais pu garder le groupe, bizarrement. Oui, j'avais un tempérament volcanique, tu as vraiment raison. Mais je garde ce donc ça a côté-là. changé? Un peu. Je suis beaucoup plus posée, hein. Mais je me laisse pas faire, par contre. Mais... Il ne faut surtout Nuance. Ah ouais. Que personne ne pense que la fille, elle a changé et puis elle ne parle plus, non. Mais j'essaye quand même de relativiser ce qui n'est pas utile. Tu peux tout faire, tu peux me parler, on va me ramener des captures, je ne parlerai pas. Mais lorsqu'il faut s'exprimer sur des choses qui sont peut-être importantes pour peut-être la vie des gens, là aujourd'hui je réagis là-dessus. Mais après, pour juste des petites histoires, honnêtement, avant je réponds, hein. Maintenant je n'ai plus ce temps. C'est plus la peine. Non. Elisabeth, on continue. Et est-ce que tu te rappelles de l'époque de l'école primaire où, quand on faisait l'erreur de s'exprimer en vernaculaire, on traînait le signal? Oui? Tu en as traîné? Non.
Pourquoi? Je faisais attention mon papa, il était hyper rigoureux déjà à la maison. Donc, tu ne pouvais pas ramener ça, surtout. Mais quand je voyais les gens et ils voulaient te mettre sur la voie là pour te passer ça, C'est qui il veut. là, c'est tout bizarre. Alors, tu vas peut-être passer le signal aujourd'hui. Oui, oui. Si tu l'as pas fait sur les bons... Tu vas faire ça aujourd'hui. En fait, on a une rubrique ici qui s'appelle Signal. Et c'est juste de petites questions qu'on va te poser. Tu y réponds. Si ce n'est pas la bonne réponse, tu passes le signal et tu gardes ça jusqu'à la fin de l'émission. Waouh. Bon, c'est un joli signal, hein. Alors, Oui, c'est très joli. Parce que... qu'est-ce que tu penses? Tu vas passer le signal ou pas? Je sens que je veux passer le signal. Signal, c'est dans 2 petites secondes. On a fait 1h13 d'émission. Alors, avant d'y aller avec Signal, il y a Angelo qui te dit « Tu peux toujours créer le groupe, je suis toujours là pour t'emmerder comme à l'ancienne. C'est vrai, c'est un grand maître. » À qui le dis-tu? Alors, Elisabeth, je vais te donner des mots français, et tu me diras tout simplement si c'est un mot masculin ou féminin. Je te donnerai 3 mots. Je ne vais pas trop t'embêter. Ok. Que 3 mots. Seulement. Seulement. On Ok. commence avec le mot solde. Masculin. Masculin, oui. C'est masculin? Oui, c'est masculin. Bon, on dit souvent les soldes. En fait, j'en étais sûre, on dit souvent les soldes, vraiment. Pour éviter de dire un ou une. Hein. Voilà, voilà. Véritablement. In. Le mot qui embête. Féminin. Sûr? Dernière chance. Fémisculin. Non. Ah, c'est. C'est l'hymne, on dit de toute L'hymne, façon. C'est masculin. C'est masculin. C'est oui. masculin. Maintenant, je fais quoi? Je lui ai donné une deuxième chance, donc je ne peux pas lui donner le signal. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'elle avait dit hein? Elle avait dit une. Elle s'est empressée de le dire en plus. Hein. Ah, tu vois? J'ai fait l'erreur de lui donner une deuxième chance, donc Ouais, voilà, c'est c'est de fait. ma faute. Dernier mot, tu vas pas passer mon signal. Hein. Dernier mot, astérisque. Astérisque. Risque et péril. Féminin. Bon, cette fois, je te passe le signal directement. Oh non, non, l'astérisque. Pourquoi vous êtes pressé là? Calmement. C'est... La réponse, j'avais même pas répondu. J'ai dit, je réfléchissais quand même. D'accord. Oui, mais tu réfléchis Tu trop. réfléchissais Normalement, avant. tu devrais tu pas. vois? Ok, d'accord. Ah, c'est masculin quand même. C'est masculin? L'astérisque. En fait, elle m'a eu. C'est Tu pas- vois? Le truc, c'est qu'elle m'a eu. Tu t'es fait avoir. Passe le collier, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Oui, vas-y, gagne temps. Merci pour la compréhension. Elle me dit merci pour la compréhension. D'accord. Gagne temps. Voilà. Oh, regarde comment ça te va d'ailleurs. Oui, en plus. Hein. Voilà. J'aime bien. Je crois que je vais ramener ça à la maison. Et il n'y aura plus de signal dans des choses. Et puis c'est bon. Non, mais tu aurais dû passer le signal. Ah, Pourquoi je on a sais. des invités même très intelligents comme ça? Passe-moi, laisse-moi prochainement composer les questions. C'est ça. On a vu les jeux avec les questions ici. Hein. Ok. Je disais qu'on tendait vraiment vers la fin de cette émission, mais on va encore te bousculer un tout petit peu. Cette fois, ce sera avec des photos. On va te passer 5 photos à la suite. Et quand tu verras les photos, soit tu me raconteras une histoire derrière, soit tu me diras ce que la photo te fait ressentir ou peut-être ce que la personne sur la photo représente pour toi. D'accord. On peut y aller? Ouais. Première photo. Lago. C'était Hôtel Concorde. J'ai été sortie avec Wow Tankoudim. À l'époque, c'était, je crois, une soirée juste comme ça, on est sortis. En tout cas, bon souvenir. Cadre professionnel ou privé? C'est même pas privé, hein, mais je crois que je travaille avec elle sur sa communication, donc on passait du temps ensemble. D'accord. Photo Photo suivante. numéro 2. Là, 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 là.
Bon, Facebook est bon. je rassure. Animation de l'événement de Agboti Kekeli, qui à l'époque, à chaque fois qu'il avait un nouveau titre, il faisait un événement. Et j'étais à l'animation avec Yacine Tata. C'était une très belle soirée. Je crois que j'entendais même à l'époque le nom de Yacine Tata, mais on n'avait jamais collaboré sur un projet. C'était la première fois. Ça me rappelle un souvenir bizarre. Le jour-là, il me voit et dit, il ne peut pas résister. Ah, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Imaginez la suite. Oui, c'est tout lui ça. Toujours à sortir des blagues. Mais tu as une très bonne mémoire, hein, parce que c'est de vieilles photos que j'ai Avec sorties, mais là, les voilà. détails, Voilà. la situation. Photo numéro 3. Ma mère, elle, je prie Dieu qu'elle soit là, en tout cas pour véritablement bénéficier de son investissement. Elle a fait beaucoup. La dame, là, chapeau. Je crois qu'un jour, il va falloir que je fasse une émission avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle va raconter, mais je l'aime beaucoup, même si pour elle, je suis difficile. Mais elle est tout pour moi. Chapeau, maman. Yeah. Coucou maman. La photo suivante. Yeah, ma gloire, on s'est connus, je crois, déjà à la foire Togo 2000, puisque les stands TVT et puis Zéphyr étaient côte à côte. Et c'est vrai qu'on me proposait toujours la télé, mais ça, moi, la télé, ça ne me disait rien. Même la TVT, il y avait eu beaucoup de projets où je devais collaborer à la TVT, mais je n'ai jamais dit oui parce que ça ne me disait rien. Mais lui, il a réussi quand même à me ramener à la télé, je vous rassure. Donc, merci à lui aussi. D'accord. Dernière photo. On sait que tu es beaucoup dans le domaine musical et on connaît tous l'histoire de ce grand artiste qu'est Prince Mo. Et il a eu des zones de turbulence. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et il est revenu hier en force avec un single. Alors je te mets juste cette photo pour que tu nous dises ce que tu penses de l'artiste. Est-ce que tu as déjà écouté? Oui. Prince Mo, c'est un talent hors pair. C'est quelqu'un qui, si ces challenges dans sa vie n'existaient pas, allait véritablement représenter notre rap un peu partout. C'est le Sarkodie du Togo. Il est très fort. Je ne peux que dire que Dieu, en tout cas, l'aide à travers cette sortie-là à rester équilibré. Parce que j'ai côtoyé la personne récemment sur quelques crises qu'il a eues. Je pense qu'à chaque fois qu'il revient dans la musique, dans l'atmosphère là, il connaît encore des crises. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ma prière pour lui est que ce retour, qu'il arrive véritablement à garder son côté spirituel, la prière, pour que Dieu le préserve. Parce que son talent est hors pair. Il est très fort. Et moi, je l'aime beaucoup. Je ne peux que lui souhaiter, en tout cas, de réussir. Mais j'aurais préféré qu'il s'éloigne un peu de ce milieu-là pour aller s'épanouir un peu plus dans d'autres domaines, se stabiliser totalement. Et après, comme moi je le dis, tu peux aimer la musique et ne pas forcément en faire carrière. Sortir des sons de temps en temps, kiffer. Mais faire autre chose. Et faire autre chose. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on reste dans la musique. On a fini avec les photos, Vanessa? Oui, on a fini avec Alors, les photos. j'aimerais... J'allais faire un tout petit commentaire. En tout cas, elle D'accord. a dit que Prince Mo, il a beaucoup de talent. Et je voulais dire tout simplement, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et très vite, il y a Aimé chez nous qui appelle Hyacinthe pour lui dire qu'il y a des dossiers qui sortent ici. Donc, j'espère qu'il va arriver tout à l'heure. Vas-y. Coucou à Hyacinthe. Hyacinthe, j'attends toujours que tu passes dans l'émission. Il fuit d'être invité, mais je viendrai te dénicher. Ou on déporte le studio chez toi. Alors, j'aimerais que tu nous donnes le top 5 des artistes que tu écoutes le plus souvent. Mélangé, hein, que ce soit togolais ou à l'international. J'évite de le faire souvent. Je vais pas Mais répondre. c'est ta playlist. Tu n'as pas à justifier. Ta playlist Malheureusement, d'aujourd'hui ne peut plus être celle de demain, par exemple. mon boulot m'empêche de le faire. Je m'explique. Ok. Le titre que j'ai aujourd'hui avec les All Music Awards me porte à ne soutenir que tout le monde. Donc D'accord. quand tu oses dire le nom d'une personne,
Vous n'imaginez L'autre pas se dit le tout de nombre suite, de messages que tu reçois après avec des frustrations. Ça m'a coûté déjà un contrat une fois où Ah ouais. l'artiste n'était pas forcément dans mes tops. Puisqu'il le savait déjà en interne, je lui ai dit, l'année là, franchement, tu retravailles sur les tests, tu retravailles sur les sorties. On se relance sur 2020, je pensais que c'était ça avant la Covid. Mais après, c'était en moi de me poser une question pareille, hein, c'était à la radio comme ça. Ça m'a coûté un contrat. Je ne le fais plus. Par contre, je peux dire mes styles de musique que j'écoute souvent. D'accord. Moi, j'écoute beaucoup plus du blues et du jazz quand je suis seule. J'aime ça. C'est pour ça, j'aime tout ce qui est soft, etc. Mais funk, mais j'écoute tout. Mais honnêtement, quand je suis seule, là, j'aime écouter de la musique live. Je suis partie de ce monde-là. Même les chansons où c'est de l'ambiance, si la personne me réussit ça en acoustique, la personne a gagné mon cœur. D'accord. Et ma dernière question serait, ou mon avant-dernière, si Vanessa en a d'autres, le top 5 de femmes qui t'inspirent, parce que je sais que tu fais partie du top 5 d'autres personnes pour qui tu es modèle ou qui s'inspirent de toi, mais toi, qui t'inspire, toi? Ma mère, la première personne. L'autre femme aussi qui, en tout cas, que je suis beaucoup, c'est bizarre, hein, mais je suis beaucoup Rihanna. Je vous explique pourquoi. J'ai suivi assez de son histoire et je pense que quand vous dites quelque chose, il faut réussir à le faire. Laissons les comportements dont on parle sur les réseaux sociaux. C'est une artiste qui a assez de stratégie. Même aujourd'hui, lorsqu'elle porte des choses et les gens critiquent à cause de sa grossesse, elle vend. Hein. Bien sûr, elle est très intelligente. Avec sa marque Fenty, elle vend. Les gens ne comprennent pas, les gens critiquent. Moi, j'aime les personnes qui ont de la stratégie et qui savent où ils vont. Au Togo, je suis tout le monde. Je pense que j'ai créé aussi le programme IAO à la quête des personnes, femmes, personnalités, que j'avais envie qu'ils m'inspirent au Togo parce que j'en trouvais pas. Je défends toujours aux jeunes filles de me citer Michelle Obama, Oprah Winfrey, etc. parce que j'étais fatiguée. Voilà. Je veux qu'on me cite aujourd'hui les Yawa Kugan, qui m'inspirent beaucoup. Qu'on me cite les Kai Dogbe et tout ça, parce qu'elles sont proches de nous. Oui. Qu'on me cite Vanessa Debi. Quand j'ai lancé mes lives, j'ai pris des personnalités qui étaient proches de moi. Parce que chaque entité, chaque personne a quelque chose d'unique. Et je vais citer beaucoup de personnes si je devais faire une liste. Euphrasie, tu as quelque chose d'assez authentique que je veux. Quand je me dis, ah, elle là à la télé, c'était autre chose à l'époque, on la regardait à la télé, elle revient, je dis, ouais, elle fait bien le travail. Voilà. Je pense que chaque personne, c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas copier les gens. Non. Il faut juste aller plutôt suivre ce que la personne fait bien. Et là, dans ton domaine, il faut t'améliorer. Tu ajoutes pour toi. Tu t'améliores à travers les autres. Donc, toutes les femmes, j'envoie de la force aux vraies femmes battantes. Voilà. Le terme là. Oui, c'est le en tout cas. Celles qui travaillent véritablement, qui ne font pas du bruit, du m'as-tu vu. Non. Laissez les autres dire que vous avez l'impact. Le travail se chargera du succès. Que comme le travail parle de vous et non vous-même nous fatiguer. Pardon. Et justement, j'ai remarqué que Elisabeth, elle a beaucoup parlé de tout ce qu'elle fait sur ce plateau, mais elle n'a pas trop parlé de toutes les récompenses. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas trop en parler. Mais elle a reçu vraiment beaucoup de récompenses. Elle faisait même récemment partie des 60 femmes de médias, si je ne me trompe pas, les plus influentes en Afrique. Voilà. Pourquoi tu n'en parles pas assez? Je me dis, ce travail d'en parler, de le laisser aux autres. Pourquoi? Quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin d'attendre les félicitations. Lorsque vous attendez toujours qu'on reconnaisse, qu'on vous félicite, etc., on aboutit à la dépression. Parce que malheureusement, en Afrique, les gens ne sont pas véritablement prédisposés à le faire. Moi, les prix que j'ai reçus premièrement, avant que ça ne se déclenche au Togo, c'était à l'international.
J'ai reçu d'abord un prix au Burkina quand je voyageais vers là-bas pour mon festival. J'ai reçu un prix au Ghana avant que le Togo ne me prime. Donc, pour moi, je suis tranquille. Et puis, moi, ces choses-là ne me bousculent même pas. C'est pour ça, si on me nomine dans certaines choses, avant, je refusais même. Hein. Mais j'ai connu aussi des critiques à cause de ça. Et finalement, tout ce qu'on me met dedans comme nomination, j'accepte. Je ne fais pas du bruit, je partage quand même, mais quand je ne reçois pas, honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Parce que le travail que je le fais déjà premièrement pour moi. Ensuite, qu'à travers moi, d'autres personnes changent ou améliorent leur situation. Et ensuite, que je puisse véritablement nager dans le bonheur. Parce que les statuettes, les trophées, etc., ça te prouve que tu fais un travail qui est remarqué, c'est tout. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Moi, je veux que demain, je puisse véritablement avoir les moyens nécessaires pour aider toutes les personnes qui m'écrivent. Il y en a qui t'écrivent juste pour 50 000 francs. Il y en a qui t'écrivent pour juste payer les collages. Il y en a qui t'écrivent pour ci et ça. Mais je ne peux pas tout faire seule. Il faut que je puisse moi-même me stabiliser. Je dis souvent quelque chose. Il faut que tu sortes toi-même de la pauvreté pour changer la vie des pauvres. Bien sûr. Tu ne peux pas être dans le lot et changer la vie des gens. Là, moi, je dis Dieu merci quand même. Grâce à ces prix, par contre, les partenaires me font beaucoup plus confiance. Mais au Togo, commencez véritablement par mettre les moyens. Voilà, vous savez que quelqu'un a véritablement un poids, a de l'impact. Investissez pour qu'on puisse aider les autres. Parce que moi, je suis entrepreneur social à la base aussi, donc c'est assez de challenge. L'année dernière, on a fait une tournée dans les 5 régions, qu'on va réitérer même en octobre. Où on a fait des villages, on a distribué à plus de 2000 élèves des sacs pour étudier, des cahiers, etc. C'était assez de fonds. Hein. Mon équipe, leur hébergement, le déplacement, c'était lourd. Mais je n'ai pas fait payer qui que ce soit, j'ai pris en charge. Et je rends grâce qu'il y avait des personnes qui, à un moment donné, ont eu confiance en moi, que ça a investi dedans, Tewell, il y a eu des personnes, mais je ne vais pas citer tout le monde ici, je ne vais pas faire la pub, mais je ne peux que dire, faites-nous confiance. N'appelez pas les gens parce que les gens font du bruit. Vérifiez véritablement le travail qui se fait avec les statistiques et aidez les bonnes personnes. Sinon, à un moment donné, il y aura toujours cette fuite-là où tu es fatigué et tu pars ailleurs. Voilà. Exactement. Alors, je voudrais qu'on finisse, mais il y a quand même une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Il y a un internaute qui dit qu'elle nous donne au moins les artistes internationaux, enfin le top 5, vu que tu ne voulais pas faire le top 5 des artistes togolais. Dis-nous au moins les 5 artistes internationaux que tu écoutes le plus. D'accord, j'écoute Asha, j'écoute Lauryn Hill, j'écoute Wizkid, j'écoute Tiwa Savage, et puis j'écoute beaucoup les morceaux d'Angélique Kidjo. Ok, d'accord. J'espère que monsieur, comment il s'appelle Silla Dabès est satisfait. Même quand je chantais en cabaret, je chantais beaucoup par contre les chansons de Bella Bello, mais surtout Bob Marley, Lauryn Hill, c'est moi ça. Merci à toi Elisabeth d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu aussi ouvertement à toutes nos questions. Et tu as dit tout à l'heure que tu aimerais faire une émission avec maman. Pourquoi ne pas la recevoir avec sa maman? On est dans le mois de la femme, donc on a beaucoup de surprises pour ce mois-ci. Pourquoi pas celle-là? On verra bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier à toutes les personnes qui te suivent avant de les laisser? Merci. Merci de faire de moi ce que je suis aujourd'hui parce que même à la radio, si vous ne m'écoutez pas, je fais l'émission pour rien. C'est grâce à vous, aujourd'hui, on a de l'audience, qu'on a de l'audience, des followers qui nous suivent. Nous ne sommes pas des stars, c'est plutôt vous qui faites de nous des personnalités publiques. Donc merci, portez-nous encore plus, relayez, commentez nos activités. Et si vous avez les moyens, soutenez-nous. Au-delà des félicitations, on sait que tu fais bien les choses.
soutenez-nous véritablement pour qu'on puisse s'épanouir. Parce qu'ailleurs, c'est grâce aux personnes qui apprécient, autant les personnalités publiques qui font des personnes qui ont les moyens. Parce que quand tu es très vu, les gens pensent que tu peux changer leur vie. Hein. Oui. Or, on n'a pas totalement les moyens. Donc, si vous pouvez nous aider, faites-le. Et je ne peux que dire merci et merci aussi à vous. Merci pour cette émission. Je trouve que chaque initiative est véritablement utile et importante. Donc, les partenaires, les sponsors qui regardent cette émission, soutenez les projets qui viennent d'ici. Ne laissez pas les étrangers venir nous soutenir. C'est pas bien. Il y a certains projets, ça commence par se faire remarquer sur le territoire quand d'autres personnes qui ne sont pas togolais décident d'investir. Moi, je veux que nos projets au Togo, avec de vrais plateaux, etc., pour nos télés, mettez l'argent dedans. On a des mécènes qui ont les moyens. Faites quelque chose, ou bien. Merci. Voilà, tout est dit. Je n'ai pas beaucoup à rajouter. Merci encore de nous avoir suivis. On a été long, mais ça en valait le coup. Donc, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Tu l'as dit, ça en valait le coup. Notre invité en valait le coup. Bien Merci sûr. beaucoup à vous tous d'être restés connectés et continuez par nous suivre sur nos pages. Euphrasie l'a dit tout à l'heure, nous sommes en mars, c'est le mois de la femme, donc il peut y avoir beaucoup de surprises. Donc ne ratez pas nos publications. Je dis merci encore une fois aux établissements Change the Nations. Je dis merci à Gaëtan Couture, un coucou spécial à Ourna Communication, grâce à qui le live se fait donc chaque samedi. Merci à Hubert, notre cher technicien. Très mignon, par contre. Ah ouais? Un jour, on va faire son portrait. Il va rougir. Ne dis pas trop fort. Merci beaucoup à vous. Oui. Portez-vous bien. Excellente soirée. On se retrouve samedi.